Question, le professeur Sarr, à la question justement du monde rural, de la banlieue, de la pêche, oui, entre autres questions. Alors, par quel bout est-ce que Macky Sall devrait commencer, puisque à l'heure actuelle, les priorités, voilà, les plus urgents, parce que les priorités quand même se comptent pas par les doigts de la main. C'est ça. Vous avez raison, Khalifa. Je crois que le président Macky Sall a été très inspiré dès le premier jour de la fondation de l'Alliance pour la République. Ouais. Il avait défini le 1er décembre 2008, lorsqu'il créait l'Alliance pour la République, il disait que ce qu'il nous faut au Sénégal désormais, c'est un NOP, N-O-P, un nouvel ordre des priorités. Tisser les rameaux de l'espérance et plier le destin à notre ambition de créer un Sénégal nouveau, en créant les conditions d'un nouvel ordre des priorités. Ouais. Il en a défini 12. Et dans ce nouvel ordre des priorités, et c'est extrêmement important, il avait défini ce qu'on appelle une approche hiérarchisée. Et aujourd'hui, il dit que dans les 12, il a repris ça dans le Yon Yokte, ouais, dans les 12, il dit que 3 cibles me paraissent fondamentales aujourd'hui. La première des cibles, c'est la jeunesse. La seconde, ce sont les femmes. La troisième, c'est le monde rural. Évidemment, ça c'est des urgences. Mais dans les urgences, il y a des surpriorités. Après les surpriorités, il y a des priorités. Et regardez bien. Vous avez parlé de la banlieue, vous avez parlé des inondations, vous avez parlé de la pêche. C'est important. Par rapport à la banlieue, le président Macky Sall est clair. Il a clairement dit, déjà devant l'Union européenne, il le redit ici. Il dit que par rapport à la banlieue, un concept me paraît fondamental dans tout ce qu'il a dit tout au cours du compagnonnage qu'il nous dit depuis fort longtemps, c'est le concept de ZPD. Il dit que pour moi, la banlieue est une ZPD, est une zone prioritaire de développement. Une zone prioritaire de développement, ça signifie la prise en compte de l'ensemble des facteurs inhibants, ouais, d'une expression humaine accomplie et aboutie dans la banlieue. Aujourd'hui, la banlieue ne doit plus être une banlieue, le lieu du banc, un lieu d'exclusion servant d'arrière-plan à une ville qui vit. Donc c'est ça l'idée fondamentale. Quand le président Macky Sall dit ZPD, nous reviendrons tout au cours du mandat sur ça. Donc ZPD, nous verrons. Donc la notion de ZPD, telle que nous la concevons, telle que nous l'avons construite autour du président Macky Sall, c'est lui-même qui en est l'initiateur conceptuel. Donc ça, évidemment, quelque part ailleurs dans le monde, ça a été expérimenté, ça a été vu, mais rapporté et ramené à la dimension sénégalaise, c'est une priorité. L'autre élément, ce sont les inondations. Alors, les inondations intègrent un vaste plan de réajustement de nos priorités. Les inondations, c'est une politique anticipative. La politique n'a de sens que prospective. Prévenir vaut mieux que guérir. Donc nous allons gérer, nous allons, sur la base d'une expérience vécue, sur la base d'une connaissance analytique et analysée du milieu, nous avons tiré des conclusions, 5 conclusions fondamentales. Je crois que ce serait un peu long d'y revenir, mais sachez que nous avons élaboré un système d'idées autour duquel nous allons formuler des propositions au Sénégal. Justement, une notion qui a retenu mon attention, c'est la notion de la lucidité. Macky Sall l'a dit sur la question de la Casamance. Alors, quelle est la place de cette notion dans la gestion des inondations quand on sait que la plupart des populations en banlieue est en zone inondable? Alors, Chérif Dia, retour au Palais de la République et puis nous revenons sur ce plateau dans quelques instants. Chérif, bonsoir. Chérif Dia. Chérif Dia, bonsoir. Chérif Dia. Chérif Dia, bonsoir. La recevant comme très bon honneur. Je le remercie. Daouda en me confiant cette responsabilité, il a... Chérif Dia n'a pas l'air de nous entendre et puis nous allons tenter de synchroniser avec la radio Futur Média sur place. Il me semble que c'est le Premier ministre Abdoul Mbaye qui a pris la parole, probablement pour annoncer la composition
de cette nouvelle équipe qui va conduire la politique du tout nouveau président de la République, Macky Sall. Alors si la régie est prête, nous retournons au Palais de la République pour écouter le Premier ministre. Pas encore. Alors, nous allons poursuivre sur cette question, la place de la lucidité dans cette gestion de la crise, compte tenu des zones inondables occupées par les populations dans la banlieue. Bien. Moi, je crois que dans la gestion de cette affaire-là, il faut beaucoup de lucidité. Oui. Et la première, c'est l'histoire de l'habitat local. Comment ces femmes, ces hommes et ces enfants ont-ils pu accéder à cet espace? Comprendre. Ensuite, le plan de construction. Est-ce un plan radioconcentrique? Est-ce un plan radio? On va voir. L'autre élément, c'est le lotissement. Troisième, quatrième élément, c'est l'assainissement. Oui. Cinquième ou sixième élément, c'est extrêmement important. Ça, c'est maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il opérer des transferts? Oui. Faut-il rebâtir, donc reconstruire l'habitat en lui-même en fonction du niveau d'implantation géographique et par rapport aux dénivellations, les dénivellations géographiques, donc les courbes topologiques, etc. Donc ça, c'est géographique. Donc tout ça, je crois qu'il va falloir repenser la politique de l'habitat, repenser un peu les politiques sociales et surtout gérer tout ça de manière concertée. Oui. C'est ça qui est important. Alors, monsieur le ministre, vous êtes en train de vous dire, il théorise, il conceptualise. Justement, au niveau de la banlieue, il y a eu le plan Jaxaay, mais justement, sur ces concepts qu'il vient de développer, quelle lecture est-ce que vous en feriez? Vous savez, dans cette banlieue, ce qu'on appelle aujourd'hui la banlieue, vous le constatez vous-même. Nous avons réalisé énormément de choses dans la banlieue. Quand vous parlez du plan Jaxaay, vous avez constaté que c'est une zone où également il y a des initiatives qui ont été prises. Et des Sénégalais ont été sortis de l'eau à un prix très raisonnable. Et ils habitent aujourd'hui la zone qu'on appelle la commune de Jaxaay aujourd'hui. Et dans ces zones également, comme vous l'avez si bien dit, il y a beaucoup de zones comme les actes. C'est des zones d'aménagement concerté où l'État a investi beaucoup de choses en accord avec les populations et tous les services concernés. Mais tout ceci, encore une fois, parce que j'ai bien suivi d'ailleurs le développement qu'il vient de faire, vous avez parlé de théorie, d'analyse et tout, eux-mêmes, ils ne savent pas aujourd'hui par quel bout il faut prendre le taureau, par quel bout. Et je comprends parfaitement la situation dans laquelle ils se trouvent. L'idée, elle est là, c'est-à-dire la volonté de régler cette question, elle est là. Elle a été exprimée de manière claire pendant la campagne électorale et à l'occasion du premier discours du président de la République. La volonté est là. Mais par quels moyens il faut y parvenir? Vous avez dit que vous étiez une opposition républicaine, donc vous n'allez pas croiser les bras en disant... Mais non, pas du tout, pas du tout. Nous avons donné l'exemple. En créant le village Jaxaay, en réalisant beaucoup de choses, beaucoup d'infrastructures aujourd'hui dans la banlieue. Allez à Guédiawaye, allez à Pikine, ainsi de suite. Vous verrez que des zones qui étaient des zones marécageuses, des zones où il était impossible de circuler, c'est des zones qui sont aujourd'hui électrifiées. Voilà. Donc il y a eu l'adduction. Très bien. Alors nous